les amis, aujourd'hui je vous présente la réalisation des chocolate bars. Comme vous l'avez vu précédemment, il sert à décorer des gâteaux. Ils peuvent être sur plusieurs types de couleurs. Pour les réaliser donc, on aura besoin des pépites de chocolat blanc. Et si vous voulez obtenir d'autres couleurs, vous pouvez utiliser du colorant liposoluble qui est adapté particulièrement pour du chocolat. Ou alors vous pouvez utiliser directement des chocolate melt ou candy melt qui sont déjà colorés. Voilà donc notre chocolat qu'on peut dissoudre au micro-ondes quelques secondes ou au bain-marie. Moi personnellement, je le fais au bain-marie toujours. On aura ensuite besoin de ces moules de différentes tailles, à vous le choix comme vous voulez. J'ai aussi pris des moules en forme de plaques de chocolat. On y mettra par étapes notre chocolat dissous. C'est-à-dire, on met une première couche, pour ce qui concerne les moules en forme ronde, une première couche qu'on va passer quelques secondes au frigo ou au congélateur. Lorsqu'il sèche, on en remet une deuxième couche. Pour ce qui concerne le moule qui a la forme de la plaque de chocolat, une seule fois, c'est parti. Juste au ras, franchement, du moule, on arrête, on met au frigo ou au congélateur. Parfois, si vous avez le temps, vous pouvez le laisser aussi à l'air libre. Là, en fait, j'ai déjà passé la deuxième couche parce que on voudrait avoir un rendu plus épais, car s'il est trop fin, il va craqueler lorsqu'on va le démouler. Voilà pour les plaques de chocolat. Elles ont fait 5 à 10 minutes au réfrigérateur et là, elles sont assez dures. Je peux donc les démouler. Ensuite, je fais pareil pour les boules. Je vous l'avais dit, on peut utiliser différentes couleurs. Dans mon cas particulièrement, j'ai utilisé des candy melt et donc du chocolat blanc. Une fois les boules démoulées, on va utiliser une plaque chauffante, une poêle si vous voulez que vous avez chauffé au préalable. Dans mon cas, j'ai utilisé un couvercle de casserole que j'ai chauffé. Et là, on va passer chaque fois au-dessus les deux côtés des boules. Elles vont dissoudre et on va les coller. Au moment où elles sont liquides, là, on les colle. Et chaque fois, on fait le même processus. Si vous constatez qu'il y a des vides ou qu'elles sont un peu décalées, vous pouvez ajuster en mettant un peu de crème liquide, c'est-à-dire le chocolat, sur les bouts pour couvrir ces creux-là, ces vides. Et pareil, si elles débordent au contraire, quand elles auront séché, vous pouvez juste tailler un peu, racler les bords avec un couteau. Vu que j'en voulais aussi en couleur or, avec du colorant en poudre, j'ai passé ça dessus, soit sur le chocolat comme sur les boules. Et c'est le même processus si vous voulez de la couleur argentée. Franchement, c'est un élément de décoration très agréable. Si vous voulez décorer tout ce que vous voulez, vous pouvez les manier comme vous voulez. Vous pouvez les poser sur vos gâteaux comme vous voulez. Regardez juste. Les amis, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, mais surtout à activer la cloche de notification. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto.